La conclusion du contrat de travail. Pour que le contrat de travail se forme et soit valide, il importe qu'il remplisse des conditions précises. Suivant l'article 24, alinéa 3 du Code du travail, l'existence du contrat est constatée sous réserve des dispositions de l'article 27 dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être rapportée par tout moyen. Le contrat de travail ainsi formé a une durée donnée et présente des formes particulières. La validité du contrat de travail. Cette validité du contrat de travail obéit aux conditions générales de formation de tout contrat, auxquelles il faut ajouter celles qui sont exigées par les conventions collectives et par des textes particuliers. Mais dans certains cas, l'employeur peut imposer une période d'essai au travailleur avant d'engager définitivement celui-ci. Les conditions de validité du contrat. Les conditions de validité du contrat de travail sont relatives à la capacité et au consentement des parties, mais aussi à la licéité du contrat. Ce sont des conditions de droit commun. De son côté, la législation sur les sociétés commerciales impose des conditions supplémentaires pour la validité des contrats de travail signés entre les représentants des personnes morales et leurs sociétés. C'est le cas des administrateurs des sociétés anonymes. Les conditions de droit commun. La capacité des parties. L'article 11023 du Code civil dispose que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Le contrat de travail n'est valide que si chacune des parties au contrat a la capacité de s'engager. Si l'employeur est généralement majeur, le travailleur ne l'est pas toujours. Le travail du mineur est subordonné au respect d'un certain nombre de conditions, l'âge, le repos, comme nous le verrons plus loin. Mais d'une manière générale, le salarié mineur peut conclure seul le contrat de travail sous réserve d'y être autorisé de manière expresse par son représentant légal. En outre, il jouit d'une capacité professionnelle lui permettant de percevoir ses salaires, de participer aux élections des délégués du personnel, ainsi que d'adhérer au syndicat de son choix. La capacité de l'employeur est appréciée quant à elle par rapport à son habilitation à exercer l'activité qui fonde son objet et à recruter une main-d'œuvre à cet effet. En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est également soumise aux règles de droit commun, mais nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime précédent. Article 310 du Code de la marine marchande.